Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, ce sera un haul Primark exclusivement parce que comme vous le savez, je vous ai posté la vidéo du swap où en fait je suis chez mes grands-parents à Paris et du coup avec mon amie Jessica on s'est baladé au Quartz, c'est un centre commercial, je pense que beaucoup de monde le connaissent, le connaissent, oui. Connais. Et du coup je suis allée faire un tour à Action parce qu'autour de chez moi j'en ai pas. Moi le centre commercial le plus proche c'est Carré Sénart et il y en a pas. Donc du coup j'en ai profité pour faire quelques petits achats. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc je vous laisse avec la suite. Bon, j'ai acheté pas mal d'accessoires etc. Mais on va commencer. J'avais pris 2-3 petites choses en vêtements. Donc je me suis pris déjà un bas de pyjama Primark, vous connaissez les bas de pyjama. Celui-ci je l'ai pris en taille L pour 14 €. Donc franchement cool. C'est un pyjama un petit peu rose poudré comme ça, vous voyez. Donc déjà c'est cool parce qu'il a des poches. Et il est très bien, très long. Moi vous voyez c'est ce genre de matière hyper douce au toucher comme ça que j'adore. Je suis désolée si je grince mais j'ai ma chaise. Au niveau de la matière, j'ai pas vraiment regardé mais c'est le genre de matière que j'adore. Donc un peu compliqué de changer de matière quand c'est 95% modal et 5% élastane et c'est vraiment une matière hyper douce. Franchement moi j'adore. Donc voilà pour ça. Ensuite je me suis pris un espèce de petit paréo de plage. Là je l'ai pris en taille XL parce que moi j'aime bien quand c'est large en fait. Et au final ma poitrine ne serait pas passée si j'avais pris un L, donc c'est tant mieux. Attendez que je le mette dans le bon sens parce que là on comprend rien de ce que c'est. Du coup je l'ai pris en taille XL et il m'a coûté 7 €. Et alors, que je vous explique, bon c'est pas très compliqué, hein. C'est comme ça, donc devant c'est un petit peu noué, on va dire, il y a un nœud donc, qui tombe juste en dessous de la poitrine comme vous pouvez le voir. C'est hyper décolleté mais c'est un espèce de paréo pour la plage, donc c'est pas dérangeant. Les manches sont plutôt larges, ça descend en dessous des fesses, moi qui fais 1m76, ça descend en dessous des fesses donc ça c'est cool. Et le dos est comme le devant, c'est-à-dire très décolleté, je pense que ça se voit. Voilà, au niveau, si je le mets ici, vous voyez au niveau où ça tombe à peu près ici sur la poitrine. Mais vu que c'est un truc pour le maillot de bain, moi ça me dérange pas du tout, c'est très bien. Donc voilà, ensuite je me suis pris cette veste en jean. Pareil, je l'ai pris en XL parce que j'avais peur que le L soit un peu petit au niveau des épaules en fait surtout. Et elle m'a coûté 19 € en taille 44, je crois que c'est XL 44. Hein. Je pense que oui, si je dis pas de bêtises, ou c'est 46, je sais pas, je sais plus. Mais bref, c'est une veste en jean noire classique qui taille très bien. Je n'avais pas de veste en jean, coupe droite, basique. Moi qui fais 1m76, elle tombe au-dessus des fesses, donc pas trop longue. Tout ce que j'aime et j'en avais pas. En fait, j'ai en veste un petit peu estivale ou printanière. J'ai une veste en jean comme ça, vert comme mon pull, donc je peux pas la mettre avec tout. Sinon j'ai un perfecto en simili-cuir, là en matière cuir. Si vous entendez du bruit, il y a les chiens. Et je crois que c'est tout pour les vestes un petit peu estivales printanières. Et donc une veste en jean noir, moi qui... Vous savez, mon téléphone, il y a un truc bizarre devant. Ça doit être l'appareil photo qui est fissuré. Je sais pas si vous voyez, là ça fait un peu un truc bizarre. Ouais, je change mon écran en vert je pense. Je disais du coup, j'ai pas de veste printanière en fait et donc une veste en jean pour moi c'est un basique en noir en plus vu que je mets que des jeans noirs, ça me va très bien. Et en dernier vêtement je me suis pris cette robe, donc c'est un basique, c'est une petite robe noire. Pareil que j'ai pris en XL pour la poitrine et la longueur au prix de 14 €. Et elle est très mignonne. J'avais pas de robe noire basique pour l'été. J'en ai une pour l'hiver mais pas pour l'été. J'ai une petite mèche rebelle là. Oh là là. Donc elle a du coup des manches courtes, un léger décolleté. Franchement il doit arriver au niveau comme mon pull. Donc pas très nickel. Pas trop long ni trop petit. Et puis après elle a style une petite coupe un peu baby doll. Je sais pas si vous verrez. Mais elle cintre un tout petit peu au niveau de la poitrine, enfin de la taille, et après ça part en évasé comme ça, comme vous pouvez le voir, et franchement j'aime beaucoup. La matière, je ne sais pas, je vais vous le dire. Bon c'est du Primark, donc ça doit pas être de la matière de ouf. Il y a 53% de viscose et 47% de polyamide, donc bon c'est pas non plus des vêtements de ouf, mais... très belle la petite robe, franchement je suis très contente.
Donc voilà pour les vêtements et maintenant on va passer à tout le reste. Bon alors ensuite pour passer aux accessoires, je me suis pris ce petit trio de pinces du coup Primark qui valait 4,50 €, ça c'est cool Primark, il y a toujours les prix dessus, on n'est pas obligé de chercher sur le ticket de caisse. Donc une violette, une un peu zébrée on va dire et une bleu clair. J'ai pas testé la fermeté, hop, parce que en magasin, je voulais garder le prix en fait et en magasin on peut pas les tester et je voulais garder le prix pour la vidéo. C'est dur, hop là. Hop, on va essayer ça. Moi qui m'attache souvent les cheveux en ce moment, je vais tester un peu la fermeté, si ça enrobe bien tous mes cheveux. Normalement, je pense que oui. Ah, super. Ça enrobe bien tous mes cheveux, ça tient bien. Je me tourne pour vous montrer. Voilà, je pense que ça fait le job. Donc, bah, je vais la garder pour la fin de la vidéo. Du coup voilà, ça c'était pas cher, enfin c'est Primark donc c'est pas cher. Ensuite je me suis pris 20 perles de boucles d'oreilles pour 4 € parce qu'en fait donc j'ai un trou basique et un deuxième trou à cette oreille, je pense que vous voyez, un deuxième trou mais pas ici. Ici j'avais fait une infection, il s'est rebouché et du coup j'ai des boucles d'oreilles plutôt imposantes sur les trous principaux on va dire, et du coup bah pour le deuxième trou je veux quelque chose d'assez subtil, assez fin, pas une grosse boucle d'oreille, un petit truc assez discret et du coup je trouvais que ça c'était pas mal. C'est vraiment des toutes petites boucles d'oreilles hyper discrètes, il y a un peu de tout, il y a des étoiles, il y a une lune, il y a des croissants de lune, il y a le signe infini, bon ça c'est pas trop mon style, mais le reste des boucles d'oreilles c'est plutôt mon style, donc je suis grave contente d'avoir pris cette petite plaquette de boucles d'oreilles, ça vaut grave le coup encore une fois, donc ça c'est cool. Ensuite pour cet été je me suis pris un petit foulard comme ça, donc à nouer autour du cou dans les cheveux, qui valait 1 € au lieu de 3 € et je me suis fait arnaquer, j'ai pas vérifié sur le ticket, je l'ai payé 3 € au lieu de 1. Bon c'est pas grave, mais en fait j'avais pas de petit foulard noir, c'est juste un petit carré, je crois c'est 45 par 45. Ah mince, j'ai pas fait attention, il est un peu abîmé là. Mince, j'ai pas fait gaffe. Mais bon voilà, c'est pour nouer soit autour du cou, soit dans les cheveux. Moi je pense que ce sera plus dans les cheveux. Vous voyez, pour donner un petit... En fait je mets jamais de casquette. Bon là ça va faire mémère parce qu'en plus j'ai mes cheveux attachés. Mais vous voyez, je mets jamais de casquette moi et j'ai tendance à avoir mal au crâne. Et du coup, oh là ça fait pirate ou Madame Loïc. Avec les cheveux détachés ça fera plus joli. Mais du coup voilà le style. Ou tout simplement en mode bandeau. De toute façon, ils vous mettent des petites explications. Hein. Soit tout simplement, bon là je le mets très mal, mais vous voyez en mode bandeau comme ça dans les cheveux, à nouer autour du cou, c'est toujours très classe. Donc voilà, c'est pas de la soie bien évidemment, parce que ça vient de chez Primark. Je vais essayer de vous donner la composition. J'aime bien, 100% polyester, voilà. De la qualité pure et dure. J'ai un cheveu qui rebique. Donc voilà pour ça. Ensuite, je me suis repris 2 coques de téléphone. Moi, j'aime beaucoup. Je veux ma puce. Qu'elle est belle. Je me suis pris du coup 2 coques de téléphone parce que moi, j'aime beaucoup changer les coques de mon téléphone en fonction des saisons, etc. C'était 5 € la coque et donc je m'en suis pris une rose et une violette. Voilà, rien de plus basique. C'est des coques de téléphone. Voilà, moi j'ai un iPhone 12 pour ceux que ça intéresse, enfin pour les coques. Voilà, voilà. Ensuite, je me suis pris un petit portefeuille comme ça qui valait 4 €, donc pas cher. Parce qu'en fait, le mien est un peu grand et en réalité... Tiens, j'avais pas acheté ça. En réalité, j'ai pas besoin d'autant de place dans mon portefeuille, dans celui que j'ai une taille au-dessus. Donc celui-là me convient très bien. Il y a un petit nœud devant comme ça. Et donc quand on l'ouvre, ici, il y a un petit rangement, normalement. Oui, voilà. Un petit rangement là, un rangement ici et 2 petits rangements là. On a bien évidemment, c'est là, le rangement pour les billets ou voilà. Et hop, le rangement évidemment pour les pièces à l'arrière. Et ça va me suffire largement, c'est sûr. Je le rangerai tout à l'heure d'ailleurs, mon porte-monnaie. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai vraiment craqué mon slip sur les produits skincare. Alors par contre, j'ai vraiment pas fait attention à ça, j'aurais dû faire plus attention au magasin. C'est que tous les produits skincare que je vais vous montrer, je suis dégoûtée, bah je vais quand même les utiliser parce que je les ai achetés, mais ils contiennent du phénoxyéthanol, donc comme vous le savez, c'est un perturbateur endocrinien pardon, qui n'est pas forcément bon
pour le visage, pour le corps, pour le fait de le respirer, enfin n'importe quoi. Et en fait, je me suis laissée un petit peu embarquer par les petits produits skincare que Primark présentait, mais j'ai pas fait attention à ça. Donc voilà, je vais quand même les utiliser, mais je ne les rachèterai pas, ça c'est certain. Donc en premier, on a un gel pour les yeux au rétinol, donc au prix de 4 €. Donc en plus, le phénoxyéthanol est très haut dans la liste Inkey, donc c'est vraiment dommage. J'aurais vraiment dû faire attention. Par exemple, là, il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7e dans la liste Inkey. Donc c'est hyper haut. C'est un produit qui fait 15 ml, qui est cruelty free et vegan. Et alors ça, faut faire très attention, c'est à utiliser évidemment avec de la crème solaire par-dessus parce que le rétinol, ça attaque la peau. Hein, c'est pour... Enfin, c'est un côté aussi hydratant, mais c'est un côté où ça attaque aussi la peau. Donc voilà, les packagings sont très mignons, ça fait très pharmacie. Bon, il y avait quelqu'un qui s'est étouffé en bas. Donc je disais, ça fait très pharmacie, ça fait très classe, ça fait qualité, je trouve. Mais je suis vraiment débile et j'ai pas fait attention à ça. Donc bon, j'espère que j'aurai pas de problème sur ma peau. Donc voilà, en plus 4 €, c'est hyper attractif comme prix, mais j'aurais dû faire attention. Je vais mettre ça là. Ensuite, j'ai pris un sérum revitalisant à l'actif lactique à 10%. Donc voilà, ça vaut 4 €. Mon voire au 4, tiens. Donc 4 €, pareil, ça c'est à utiliser avec une crème solaire par-dessus, hein, parce que ça ronge la peau, faut faire attention à ça. C'est un petit sérum qui fait 25 ml, voilà. Voilà, vous voyez le packaging, c'est très mignon, ça fait très qualitatif, je trouve. Donc on verra, on testera. De toute façon, je vous en ferai très certainement un retour. Donc j'ai pris celui-là. Là, pareil, il est arrivé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Non, il est plus loin. Il est 10e dans la liste Inkey, là, le phénoxyéthanol. Voilà. Le mieux, ce serait de ne pas en retrouver du tout. Et si on en trouve, très bas dans la liste. Ensuite, j'ai pris ce petit duo au peptide. Donc, c'est une crème hydratante et un sérum au peptide. Donc, voilà. La crème fait 50 ml et le sérum 25 ml. La crème valait 6 € et le sérum 7 €. On va d'abord ouvrir le sérum. Donc, voilà. Évidemment, hein, ces actifs-là ne sont pas à utiliser en même temps. Faut faire hyper attention et je ne sais plus lequel c'est. Il me semble que c'est le dernier que j'ai à vous montrer qu'il faut mélanger dans sa crème hydratante parce que c'est très fort comme produit. Donc voilà, c'est celui-ci au peptide. Voilà. Lui, il arrive combien? Il arrive très haut, il me semble aussi le phénoxyéthanol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e. Donc voilà. La crème, pareil. Il arrive combien? Dans la liste. Là aussi, il arrive très haut, il me semble. Ah non, là, il arrive vraiment plus loin. Il arrive peut-être 13e ou 15e dans la liste Inkey, vous voyez. Enfin, vous non, vous voyez pas, mais il arrive, on va dire, au milieu de la liste Inkey. Et voilà. Donc, par contre, les packagings sont très jolis. Ça fait hyper quali comme on s'est présenté. Alors, attendez, comment je vais sortir ça? Comme ça. Hop. Donc voilà, ça fait qualitatif, c'est un produit encore une fois vegan et cruelty free. Donc voilà, à tester, franchement à tester. Hop. Ensuite, c'est pas fini, je vous ai dit, j'en ai vraiment pris beaucoup. Celui-ci, c'est celui-ci qui me semble qu'il faut mélanger à son soin, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus. Bon, en vrai, il n'est pas hyper concentré, mais c'est toujours à faire attention. Enfin, faut toujours faire attention avec ce qu'ils disent en fait. Donc voilà. On va faire attention. Non, ça c'est pas utilisé. Je sais plus lequel c'est, mais il faudrait que je vous le retrouve. Donc ça c'est le sérum, pardon, je vous ai pas dit, qui coûte 5 €. C'est le polyglutamique acide. Donc voilà, comme ça. Pareil, hein, je vais me répéter. Celui-ci est comme ça. Effectivement, hein, le phénoxyéthanol est présent très haut dans la liste Inkey. Ouais, il arrive dans les 10 premiers ingrédients. Et c'est pas fini. Je vous ai dit, j'ai craqué mon slip. Je sais pas pourquoi j'en ai pris autant, mais j'avais envie de tester. Ensuite, j'ai pris un sérum aux champignons des neiges. Donc vegan aussi. Je ne sais pas si... Du coup, il est pas cruelty free. Ah bah si, il est cruelty free vegan. Vegan, c'est pas quand il y a genre aucun produit animal ou je sais pas quoi. Ou végétal. Bah si, je suis bête, c'est végétal. J'ai rien dit. Là par exemple le phénoxyéthanol arrive en 4e ingrédient, donc celui-ci franchement je suis pas sûre de l'utiliser sincèrement.
Bon voilà, on verra bien. Donc il se présente comme ceci. Ouf, si j'arrive à l'ouvrir. Donc voilà. Il se présente comme ça. On dirait un peu de l'eau. Donc voilà, je vais tout bien lire à quoi ça correspond ces actifs pour éviter de les mélanger en fait, justement, c'est ça que je veux pas. Ensuite, je me suis pris une eau capillaire au CBD, donc au chanvre, le dérivé du cannabis. Pareil, il y a du phénoxyéthanol dedans, c'est un peu dommage. Donc là, c'est une eau capillaire. Il y a aussi de l'aloe vera dedans, donc, et de la protéine, je sais plus quoi. C'est un produit qui coûte 4 €, donc voilà. Et puis à voir, c'est pour aider à la pousse des cheveux, etc. À l'entretien des cheveux, donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Il donne des explications de comment l'utiliser, mais il donne pas plus de détails, donc ce sera à moi de me renseigner sur internet. Parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi avec ce genre de produit. Donc voilà. Et le dernier un petit peu produit soin make-up que je me suis pris, c'est un blush comme ça qui coûtait 3 €. Donc c'est la crème blush. Je sais pas s'il y a une teinte à vrai dire. Bali Beach, je ne pense pas que ce soit écrit dessus. Je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer la teinte, ça va pas être évident. Si ça va. Hop. Je vais vous le swatcher, je l'avais pas ouvert pour garder le prix justement. Ah, il n'a pas été utilisé, mais il est un petit peu... Enfin, il était totalement bien emballé, hein. Il sent rien, mais il a été un petit peu pas griffé, mais on dirait qu'il a été swatché avant. Alors que pas du tout, enfin, il était emballé individuellement. D'ailleurs, je pensais pas qu'il y en avait autant qui sortaient. Hop. Oh, il est très crémeux, la teinte est très belle. Je vais essayer de l'estomper, voir ce que ça donne. Ah oui, c'est très joli. Ça, je vais bien aimer. En été, ça va être génial. Très contente. Ok, d'accord. Et bien on valide ce petit blush crème. Je vais juste hop enlever le swatch parce que sinon je vais me salir, je me connais. Voilà. Ensuite chez Primark toujours, je me suis pris une gourde comme ça qui valait 3 €. Donc chez Primark Home, enfin dans la catégorie Primark Home, parce que je suis un bébé. J'ai craqué parce qu'elle a un effet un peu biberon. Voilà, j'ai 4 ans, je sais. Et elle fait 700 ml au fait, je crois. C'est écrit où? Mince, j'ai vu 700 ml, ça doit être sur ça. Ah voilà, c'est là, donc ça fait 700 ml. Évidemment, faut pas le passer au lave-vaisselle, hein, ni... Bon, ça sent... Ouf, par contre, ça sent fort le plastique. Alors là, moi, je l'aurais bien mis au lave-vaisselle, mais je crois qu'on peut pas. Si, ça passe au lave-vaisselle, mais ça passe pas au micro-ondes. Oh, il y a une forte odeur de plastique, c'est vraiment désagréable. Moi, il faudra que je la laisse ouverte et que je la lave bien. Donc voilà, bon, c'est pas un plastique très solide, hein, mais voilà, j'aimais bien l'effet un peu biberon comme ça, parce que je suis un bébé cadom. Voilà pour ça. Et pour finir, chez Primark, j'ai craqué mon slip, parce que c'est pas mon style de base. Vous savez que je suis très grande, et donc les talons, j'ai vachement du mal à sortir de ma zone de confort et à en mettre. Mais j'ai trouvé cette paire. Et je la trouve incroyable, vraiment, elle est très jolie, je trouve qu'elle fait de très beaux pieds. En fait, vu que je suis grande et un peu costaud, ça fait pas, vous voyez, mastoc. Je trouve que ça va totalement avec ma corpulence. Donc il y a 14 cm de talon, mais il y a bien 4 cm de plateforme. Donc j'ai envie de dire, ça va, en vrai. Le talon est assez gros, elle est un petit peu en matière soie, hein, matière comme ça. Et elles m'ont coûté 19 €. Et je les ai pris en taille 40. Moi qui fais du 41, le 40 me va très bien. Donc voilà, faut vraiment faire attention aux tailles des chaussures, mais ouais. Très contente de les avoir, elles sont très mignonnes et puis pour une fois ça me change. Cet été je me vois déjà les porter. Bon alors tant qu'à faire aussi, j'ai acheté 2-3 bricoles à Normal et ça je l'ai pas acheté à Normal, je l'ai acheté à Carrefour et il était en promotion à 10 € les deux, il me semble, quelque chose comme ça. C'est le soin protecteur de chaleur de chez Franck Provo. Je l'ai jamais testé, mais alors j'en entends tellement du bien que il était temps, surtout, et que j'en ai déjà un, le mien, il est presque fini, que j'avais aussi acheté à Normal, et donc les deux font 300 ml, et bah moi qui me sèche les cheveux l'hiver, bon je me les sèche tièdes, je me les sèche pas à chaud, mais je me les sèche tièdes, j'utilise le lisseur et le boucleur, donc voilà, je vais tester, je vous en dirai des nouvelles, mais tout le monde en parle sur TikTok, enfin sur les réseaux, donc voilà. Et donc pour finir avec Normal, je me suis pris un câble d'iPhone qui fait 2 mètres parce que... Eh ben voilà. Attendez, je ramasse.
Donc un câble d'iPhone que j'ai payé 5 €, il me semble qu'il fait 2 mètres parce que j'en ai pas qui font 2 mètres. Et quand la prise est loin du lit, quand tu vas chez les gens et tout ça, la prise est très loin du lit, c'est chiant. Donc là j'ai pris un câble de 2 mètres, je l'ai pas encore déroulé mais voilà, c'est un câble d'iPhone. Rien de plus. Et ensuite, ça c'est parce que ma copine m'a influencée, elle en a parlé sur ses réseaux et elle m'en a reparlé. J'ai craqué pour la gamme hyaluronique pour les cheveux. Et alors ça c'est le big format. Il y a 500 ml dedans. C'est ça, hein, oui. 500 ml. Donc voilà, j'ai pris le shampoing et l'après-shampoing. Bon là je ne sais pas en quelle langue forcément c'est. Donc voilà, mais donc c'est le shampoing et l'après-shampoing de la gamme hyaluronique pour les cheveux. Voilà, je vous en dirai des nouvelles aussi. C'est le Elvital Hyaluron Plump Conditioner. Ok, d'accord. Donc voilà, grave hâte de les tester ceux-là, mais j'en ai encore déjà plein à tester. Donc voilà. En tout cas, voilà pour ce haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis très contente de vous l'avoir filmé et de mes petits achats surtout. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye!